Et c'est donc reparti pour cette 14e et dernière game de cette arène. Évidemment pas le droit à l'erreur. C'est le 11-2, il faut gagner celle-là. On a vu la game d'avant, une fin qui a vraiment tourné à notre avantage, contrairement à plus tôt dans cette arène. Et donc on va tout faire en sorte pour terminer ce 12x avec ce chasseur de manière assez propre. En sachant encore une fois qu'on risque de rencontrer quelqu'un qui a le même score que nous, ou en tout cas aux alentours de 9, 10 ou 11. Et bah ce sera contre un mage. Alors on n'est pas super satisfait de cette première main, on n'a rien à poser sur le board. Par contre Piège Givron est une carte que j'aime beaucoup contre mage, puisque il va nous permettre de gérer par exemple une worm très rapide, ou un élémentaire d'eau très rapide, tout ça. Donc quand on n'a pas une bonne main, garder le Piège Givron c'est jamais mauvais. Et on récupère de bonnes cartes, en tout cas le pyromancien qui va faire extrêmement plaisir, puisqu'il nous donne un tour 2. Voilà, et on pioche même le Worgen pour le tour 3. Ça ira. Ok, donc on se prend une pièce, pièce golem, ok, pourquoi pas. Mais là, par exemple, typiquement, on n'a pas du tout envie de le voir trade de notre... on n'a pas envie de le voir trade le pyromancien. Maintenant, poser le Worgen, ça sera pas mauvais, parce que s'il nous trade s'il nous fait golem sur pyromancien, et qu'il fait pouvoir sur le... attendez, hop. Voilà. Donc ce que je veux dire, c'est que s'il nous trade le pyromancien là-dessus, derrière il aura une 2-1 et il faudra forcément qu'il se débarrasse du Borgen comme il le fait là. Bon, alors on lui mettait la pression. Là on pioche le meilleur tour 4 possible. Voilà, Desdingo qui devrait pas mal calmer le jeu. Ah, il trouve une solution peu conventionnelle pour se débarrasser du Desdingo, mais c'est très bien. Il inverse son endurance et il rajoute un point d'égal avec le pouvoir. Pourquoi pas. Et donc là on se retrouve avec 4 mana. 4 mana, donc là, 5 mana, pardon. Là, typiquement, on a. Voilà, donc c'est un peu ce que j'ai expliqué. On va avoir de très très bons tours 6, et donc tour 7 avec l'autre tour 6. Et donc, typiquement, on n'a vraiment pas envie de se faire déborder. Donc là, je pense que poser le pied explosif pour se débarrasser, même si c'est qu'une de deux, ça pose pas trop de problème. On est pas malheureux de faire ça. On veut juste pas que l'état du board change. On veut pas qu'ils reprennent l'avantage en faisant n'importe quoi. Donc là, typiquement, on va garder ça. Voilà, par contre, on a pioché une carte qui risque peut-être de changer les plans, parce que c'est pas impossible qu'on ait fait animal de compagnie plus le piège. C'est vraiment pas impossible. Maintenant, savoir que la hyène est vraiment pas mauvaise non plus, là, hein, ou le marche-soleil, de toute façon, tout ce qu'on va lui faire là va vraiment, vraiment, vraiment être embêtant pour lui. Donc c'est le marche-soleil, on va très certainement se prendre une première métamorphose, voilà. Et on préfère prendre métamorphose sur le marche-soleil que sur la hyène. Vraiment, la hyène, on veut la maximiser. C'est extrêmement pénible pour l'adversaire de tuer une 6-5 et de tuer des 2-2 derrière. Là, c'est un peu plus gênant parce qu'on commence à prendre des points. Donc on pourrait penser à essayer de caler le piège de givre qui pourrait l'embêter. Mais bon, on reste sur le plan initial et on met la hyène. Ok, donc il nous met un Dazmingo et il va nous attaquer. Ah, il décide de la tuer, il va nous la tuer. Non, ah, il la met à 4. Ah, ça veut dire, ça veut dire Flamme Strike en général. Ça veut dire Flamme Strike. Bon, alors là, il va falloir. Alors, savoir qu'on a quand même que donc c'est une bête. Et que du coup, avec le plus 2, ça, c'est assez fort. Donc là, on attaque, on la laisse à 1 PV. Et bien évidemment, par contre, on va la booster.
Et là, on pose le piège et on fait pouvoir, je pense. Piège, pouvoir, oui. Voilà. Bon, évidemment, on craint Flame Strike. Le truc, c'est que s'il nous fait Flame Strike, on va se retrouver avec des 2-2 et il va nous attaquer avec son 3-6 qui va remonter en main. Donc là, le tour est très bon. C'est sûr qu'il ne faut pas juste se dire on a deux créatures à 3 d'endurance, s'il nous fait Flame Strike, on est mal. Ah non, non, il faut vraiment voir le tout. Et vraiment, vraiment, vraiment se dire que c'est pas bon pour lui là. Si, même s'il fait Flame Strike, il est vraiment derrière. Et de toute façon, il l'a pas, il nous fait un secret. Il va falloir faire assez attention avec ce secret parce que là, à ce niveau-là de jeu, il y a énormément de chances pour que le secret soit détruisé la créature attaquante, mais vraiment, vraiment énormément. Donc on va pas, il va falloir vraiment beaucoup réfléchir le tour d'après, surtout s'il nous tue la 4-3 là avec son, ah non, il nous la tue pas, et donc là, il va falloir vraiment, vraiment, vraiment réfléchir. Bon, ça semble évident. Ça semble évident. Avant toute chose, on va faire pistage, bien sûr. Et on n'a pas de super carte. Là, il n'y a rien vraiment qui sert. Donc, à la limite, ce qu'il faut prendre, c'est le Buzard, là. Pour piocher une carte avec l'animal de compagnie. Voilà, voilà, on prend le Buzard. Maintenant, faut pas oublier qu'on a le Freezing Trap, un piège vivant. Donc, on va attaquer ça. Et on va le. Par contre, je pense pas qu'il faille attaquer avec la 8-2. J'ai pas attaqué avec 8-2, je suis quasi sûr. C'est vraiment, vraiment, vraiment trop dangereux là. Ça paraît tellement obvious de mettre de mettre la créature, enfin de mettre la créature attaquante meurt et de poser une provocation pour qu'on trade là-dessus, pour qu'on attaque avec ça. Là, je pense que j'attaque pas, c'est sûr. Faut vraiment, vraiment pas attaquer là. On fait pouvoir et on attend. Il a montré sur le tour d'avant qu'il a probablement pas Flamme Strike. Donc, et encore une fois, même s'il avait Flame Strike, ça serait pas très 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 grave. On a juste posé un Buzard pour piocher une carte avec ça. Ouah, le contrôle mental qui peut faire très mal. Non, ça va. On s'en sort bien. Ça aurait été vraiment dramatique qu'ils nous prennent les autres. Enfin, ces deux-là, c'était pas très très grave. Mais alors, à la 9-2, là, ça aurait été vraiment 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 dramatique. Il va falloir qu'il attaque un jour, là. Il va vraiment vraiment falloir qu'il attaque un jour. Ouah, il arrive à piocher. Il arrive à trouver la value avec un Raptor. Oh là là, c'est assez incroyable cette game là, ce qu'il est en train de nous faire ce tour-ci. Ok, donc c'est bon, il attaque et ça remonte, ça c'est ce qu'on voulait, ça va vraiment nous enlever une grosse épine du pied. Et surtout qu'on va pouvoir tester maintenant le piège avec notre 2-4. On n'a rien de spécial à faire avant, donc on va le faire tout de suite. Hop. Et voilà, et là on voit que la game va probablement se jouer là-dessus parce que franchement, si on avait attaqué avec ça et que ça serait mort, on aurait vraiment eu beaucoup plus de mal. Là, on va vraiment, vraiment tellement être fort avec notre 8-2 et on va lui mettre 8. Bien évidemment, on wipe le Raptor avec la 4-2, on attaque pour 8, on met 2 et on est. Ah, faut faire pouvoir. Là, faut faire pouvoir et poser la 3-1, je pense. Voilà, 3-1 pouvoir et on fait fin de tour. Là, très clairement, la décision de ne pas attaquer avec le 8-2 et de ne pas tenter la chance, c'était tellement, tellement, tellement obvious qu'il allait faire, qu'il allait tenter ça. En plus, en mettant le 2-3 provocation à côté, ça voulait vraiment dire attaque avec ta créature de droite et ensuite attaque avec ton 8-2 pour mourir sur vaporisation. Et là, je pense pas qu'il ait beaucoup de solutions. Il peut toujours avoir un Flamme Strike maintenant. S'il le fait maintenant, il est pas mal, mais. Et non, il l'a pas. Et donc on gagne ce match, et ce qui nous permet de passer à 12-2 sur cette arène. Voilà. Encore une classe de terminée dans cette série. On va regarder un petit peu les lots, évidemment. Mais ouais, c'était vraiment, vraiment là, la décision nous fait vraiment gagner la partie parce qu'il avait tellement de cartes en main là et il aurait tout à fait pu revenir. Là, grâce à ça, on lui a fait un tour où on lui a mis quasiment la moitié de ses points de vie en moins et c'était irrattrapable pour lui. Et on se retrouve avec 5 petits paquets remplis de pièces d'or ou pas.
Mais on va voir si c'est pas mal. Oh, un protecteur d'argent. On prend quand même 330 gold, quelque chose comme ça. Bon, et ben voilà. Merci d'avoir suivi cette arène avec Chasseur, donc. Et bah, évidemment, je vous invite à regarder les autres.